Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On est dimanche et on se retrouve pour ce nouveau numéro de figurinistique où on va faire le tour un petit peu des nouveautés de la semaine, des projets KS de la semaine, et puis d'un gros KS qui arrive la semaine prochaine aussi. Enfin gros, on va voir, c'est pas sûr. Instant culture bien fourni cette semaine. Et oui, je suis sorti de chez moi, je suis allé voir une exposition dont je vais vous parler, et puis on va parler aussi un petit peu d'intelligence artificielle très rapidement. Ensuite, on continue avec les figurines, nos figurines, voilà, les figurines qu'on a peintes cette semaine. Je vois que j'ai un petit onglet, je sais plus ce que c'est. Ce sera la surprise du chef, ça y est, je me souviens. Voilà, donc pas mal de nouveautés, des trucs assez sympas. Si, il y a de belles choses quand même. Et puis on est parti, vous avez tout le kit du parfait youtubeur, dont je vais pas vous faire la promotion dans la description, si vous voulez m'envoyer de l'argent. Si vous voulez carrément envoyer de l'argent liquide, ça c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais si vous voulez m'envoyer par exemple une mallette pleine de billets de banque, eh bien vous pouvez me demander tout simplement mon adresse postale en message sur Facebook. Hein, c'est possible aussi, parce que ça on n'y pense pas. On pense à Tipeee, aux affiliations et tout, mais le cash, le liquide, l'oseille, la maille, la moula, il faut en parler un petit peu. Donc si tu fais du black et que tu as un petit peu de liquide, pense à Fred. On est parti, regardez-moi ça, 3 jolies jeunes femmes, en vérité il n'y en a que 2. Donc c'est un petit teasing, un petit avant-goût, voilà, de ce qui va sortir pour Marvel Crisis Protocol. On attendait déjà Rhino, Agent Cobra, Agent Venom et Spider-Woman. Et bien là nous avons Psylocke, qui est, moi je trouve, très réussi pour le coup. Psylocke ici, et puis Emma Frost, qui est beaucoup moins réussi dans sa version télépathe et sa version diamant, forme de diamant, qui la rend insensible à tout un tas de trucs. Je trouve que c'est un petit peu loupé, et il y a déjà des commentaires qui se moquent un petit peu de son look, parce que dans les comics, c'est une super méchante, qui est aussi passée du côté des X-Men à certains moments, mais qui a une très forte poitrine. Voilà, elle est très sexualisée dans les comics, et là, ils l'ont... alors, elle a un vêtement un petit peu sexy, mais ils ont un peu réduit le... Voilà, elle a fait un petit peu de crossfit, on va dire. Bref, moi j'aime beaucoup Psylocke. En plus, c'est une de mes héroïnes préférées, donc je suis assez content qu'elle sorte. Ce sera mon prochain et unique achat pour l'instant pour Marvel Crisis Protocol. En tout cas, je suis assez content que ça sorte. Encore des X-Men, ça c'est cool. Très très belle figurine chez Blacksmith Miniature, ça fait 2 ou 3 semaines que j'oublie de vous en parler. C'est le Sardine Tin, la boîte à sardines en métal, voilà. Le master de Joachim Palacio, c'est un petit gnome dans une boîte à sardines. Donc ça coûte 38 €. Concept Jean-Baptiste Monge, alors il a fait plein de dessins un petit peu dans cette veine-là. Vous vous souvenez peut-être des petits gnomes avec les furets, ce genre de trucs. Et là, ils nous sortent une très belle figurine. En situation, voilà, avec son chapeau, il fume sa petite pipe, il a ses petits chaussons et tout, regardez-moi ça. Bon là, évidemment, c'est magnifique. Moi, je trouve ça top moumoute. Le gars a rajouté un peu de paille. Vraiment une très très belle figurine. Pour un concours, pour un dessus de cheminée, pour une vitrine, et puis là, on a l'artwork. Très très chouette. Donc ça, c'est chez Blacksmith Miniature, et ça coûte 38 €. Voilà, ils ont toute une série comme ça de lutins fringants dans leur magasin. Petit détour du côté de Conquest Parabellum. Donc il y a eu un sondage depuis une semaine ou deux pour savoir quelle serait la prochaine faction. Eh bien, ce sont les sorciers, les rois sorciers qui ont gagné. Donc première figurine là qu'ils nous montrent, premier render 3D. J'aime beaucoup, il y a un petit côté érotique, un petit côté légèrement, on va dire, phrasetta dans l'atmosphère. On verra bien ce que ça va donner. En dessous, vous avez tout un tas de... Donc là, je suis sur le forum Warmania. Il y a un gars qui a fait un copier-coller. On va dire qui c'est quand même. C'est Jalicoud. Voilà, qui met souvent plein de trucs intéressants.
Donc il y a des descriptifs de toutes les unités de la faction, et les deux autres factions, donc c'est Hell, la faction qui ne sortira jamais. Donc les enfers, alors vous inquiétez pas, c'est un work in progress, hein, c'est pas la figurine définitive, donc là il y a plein de choses à affiner. Donc des démons, et la dernière faction, c'était les mercenaires. Voilà, donc ça sortira plus tard. Mais il y a quelques petites avant-premières, notamment des cavaliers que j'aime beaucoup, là, avec les grandes ailes derrière. Je crois que c'est les Slaves qui avaient ce genre de choses. Et puis avec tous ces crânes et tout, il y a un petit côté berserk, un petit peu, avec l'avant du cheval et tout. Voilà, donc ça c'est les nouveautés pour Conquest. Sachant qu'il y a les cités guerrières, je crois, qui sont en train de sortir avec les Minotaures, inspirés des Grecs. Un petit tour du côté de Games Workshop. Je crois que je vous avais montré celui-là, donc un nouveau Psyker, qui est en fait une resculpture d'une figurine qu'on a eue dans les années 90. Une nouvelle guilde pour Necromunda. Voilà, donc des espèces de recycleurs de corps, d'après ce que je comprends. Ça, je crois que je vous les avais déjà montrés. 2 nouveaux personnages pour Necromunda. J'aime bien la fille, même si lancer des petits poignards, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Un gros bourrin pour les Goliaths. Et voilà, un dresseur de 1000 pattes carnivores. Assez rigolo. Voilà. Molly Waloche. Et une nouvelle illustration pour Age of Sigmar, avec un gros démon, ou un gros... Ouais, c'est un démon ou un gros minotaure. Gros minotaure, plutôt. Et des Stormcast qui se font défoncer. Chez nos amis de Weird, avec le joli logo pour Malifaux et compagnie, ils ont mis à jour, en fait, les sorties qui allaient arriver. Donc, il y a eu du retard, il y a eu pas mal de délais, ils ont eu des problèmes de livraison et tout, donc ils ont décalé pas mal de choses. En janvier, nous avons une nouvelle Titania. Alors, moi, j'ai reçu, dans la même collection, les iconiques, là, vous voyez. J'ai reçu mon Dreamer. Donc, les iconiques, c'est quoi? C'est vous avez une grande figurine 75 mm, alors moi, elle est à monter, et une petite 32, ainsi que sa carte Malifaux. Alors, le pré-monté, le pré-collé, le pré-assemblé chez Weird, c'est, pour ceux que j'ai, moi, c'est parfois très limite, pour pas dire pire. Celle-là est plutôt sympa, et elle n'a pas trop de défauts. Donc elle est plutôt très cool, je suis assez content. Et puis la grosse, bah, faudra que je la monte un jour et que je la peigne. Quand j'aurai décidé de gagner un concours. Voilà. Mais en tout cas, assez sympa. Moi, il n'y a que celui-là qui m'intéresse, c'est le Dreamer, c'est mon maître préféré. Il est plutôt cool, et l'illustration est très rigolote. La dernière boîte pour le bouquin précédent, donc le bouquin Burns. Et puis en février, ils vont attaquer les boîtes de nouveaux maîtres, donc avec le nouveau livre, Malifaux Madness. Voilà, donc ils vont commencer par les... ils avaient déjà fait un... j'oublie toujours le nom de cette faction, c'est fou, quoi. Un arcaniste. Et là, ils font les Gremlins qui arrivent. En mars, des Starter Box. Donc les deux qui restent, Starter Box, Arcaniste et Ten Thunder. La Ten Thunder, moi, évidemment, je suis client. Des délinquants, une panthère et un petit caïd. J'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que c'est du préassemblé aussi. Et celle des Neverborn était vraiment très très en dessous par rapport à la qualité habituelle de Weird. Et un bouquin, ça c'est pour le jeu de rôle, c'est un bouquin de faction, donc c'est encore les Ten Thunders, c'est la faction asiatique de Malifaux. Donc bouquin de faction pour Through the Breach, à travers la brèche, donc le jeu de rôle dans l'univers de Malifaux. Une marque que je ne connaissais pas. Alors je pense qu'ils ont un gros Patreon, et puis après ils ont une boutique que nous avons ici. C'est Comet Lord Miniatures. J'ai trouvé ça tout à l'heure, en cliquant à droite à gauche, et il y a vraiment des trucs qui tabassent. Ça, je trouve ça dingue. C'est assez cher, donc en dollars canadiens, j'ai regardé, 20 $ canadiens, ça fait 13 €, et c'est qu'un fichier, attention. Hein. C'est le fichier pour l'imprimer chez vous, en résine. Donc je trouve ça assez onéreux.
Mais il y a vraiment des figurines de dingue. Il y a des figurines très très chouettes. Et là, j'ai cliqué juste sur Eldritch, mais il y a plein de comment dire, j'aime beaucoup le dessin et la mise en couleur, je trouve ça assez efficace. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Pof, pof, pof. Est-ce qu'il y a les familles? Voilà, le catalogue. Alors, physical. Ah, il y a des physical miniatures, ok. Pouf, pouf, pouf. Où est-ce que j'avais trouvé? Bah, je sais plus. Mais bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Donc, il y a des personnages, il y a des monstres, il y a des héros. Beaucoup, beaucoup de monstres. Des trucs un petit peu limites. On est où là? On est chez les démons. Ah d'accord. Attends, c'est une grappe de raisin? Est-ce que c'est une grappe de raisin? Non, c'est pas une grappe de raisin. Non, c'est plutôt comme dans le film Seven, si vous avez le souvenir de la petite ceinture. Voilà, il y a des trucs assez classiques. Mais pas mal. Enfin, bien foutu, j'ai envie de dire. Bon, après, il faut en avoir l'utilité, bien sûr. Hein, mais il y a des choses intéressantes, je trouve. Donc, c'est Comet Lord Miniatures. Je vous laisse regarder, c'est canadien. Ensuite, alors, j'ai trouvé que sur le blog Tabletop Fix, qui, moi, j'aime bien. C'est une de mes sources d'informations, je vous en avais déjà parlé. C'est un blog où c'est un peu un figurinistique en blog, quoi. Voilà. Donc, Night Models, c'est le case qui arrive la semaine prochaine, qui avait déjà été reporté. Donc, c'est quoi? Comment ils l'ont appelé? Ouais, c'est bien ça. Batman Escape from Arkham Asylum. Et là, on a le contenu de la boîte de base. Donc, vous allez jouer des super vilains. Donc, on retrouve les super vilains très classiques de Gotham. Et vous allez devoir vous échapper de l'asile d'Arkham, évidemment. Donc les boss, bah, alors j'ai l'impression que ça vient un petit peu du jeu vidéo, parce que Killer Croc en boss, je pense pas qu'il soit gentil, donc c'est plutôt qu'il doit se balader dans les égouts, et peut-être que si on décide de s'enfuir par les égouts, on peut croiser Killer Croc, je sais pas. Batman, Aaron Cash, que je connais pas, Hugo Strange, donc le psychiatre d'Arkham, et Victor Zsasz, un prisonnier normalement. Et puis après, on a une brouette un peu à la zombicide, voilà, des fous, des gardiens, des psychiatres. Pourquoi il y en a 9 des psychiatres, je sais pas. Et des gars du pingouin. Ok, bon. Avec des tokens, des tuiles, des trucs, des machins. À regarder. Donc on verra ça. Cette semaine, je crois que ça arrive le 25. Mercredi ou jeudi. En KS. Vous avez été 2 ou 3 à commenter. Je sais que Night Models, c'est peut-être un peu chaud de backer un KS chez eux. Je sais pas. Je ne sais pas. Au niveau de la qualité finale et du jeu, bah ça, normalement, il y aura des vidéos de gameplay, mais aussi de la production des figurines. Il y a des petits doutes. Les mastodontes du Kickstarter. Donc, j'ai cité Cool Mini or Not qui nous fait sa nouvelle itération de Marvel Unite qui part dans le multiverse. Évidemment, je ne vais pas backer. Je ne vais pas backer parce que, bon, le jeu est marrant, mais on l'achète pour les filles. En tout cas, moi, je l'achète pour les filles. Manque de bol, évidemment, ils m'ont sorti les Démolisseurs en français, The Wrecking Crew, qui sont parmi mes méchants préférés. Donc, c'est 4 gros mecs qui vont beaucoup à la salle et qui se mettent des petites seringues d'anabolisants, qui cassent tout. Et lui, il a un pied de biche, c'est une arme d'Asgard. Ah ouais. Reforgé, je crois. Enfin, il y a un sombre truc. Du coup, il est aussi balèze que Thor, en fait. Bon, il se fait défoncer quand même, il est méchant. Voilà. Ils nous sortent un Galactus, dans une boîte en plus, avec ses héros. Et après, vous avez, pareil, la brouette de Stretch Goal, avec notamment l'équipe du Corsair. Donc c'est un petit côté cosmique. C'est une équipe, vous pouvez les retrouver dans l'arc narratif de la mort du Phénix Noir. Voilà, et puis alors, il y a même des personnages que je connais pas. Songbird, je connais pas du tout. Cyborg Spider-Man,
je connais pas. Patriot, M, ça c'est des nouveaux, je les connais pas. Cypher non plus. Chamber non plus. Le nouveau Captain Britain, ça je connais. Voilà, bon bref. Et puis des méchants. Et il y en a quelques-uns qui sont vraiment sympas. Et quand je vois ce que vous faites, vous, les cultistes, en peinture des figurines au format comme ça, Chibi Marvel Unite, je me dis qu'il y aura des trucs super classe. Voilà, donc là, ils en sont où dans leur stretch goal? Ils ont plus d'1 million de dollars déjà. Ah oui, et puis alors, il y a les peintures aussi de... Voilà. Les peintures de l'équipe de Big Child Creative. Où au début, on pensait que c'était photoshopé à mort. Et en fait, les mecs ont dû faire une vidéo pour les montrer, les tourner et tout, pour montrer que c'était vraiment peint. Voilà. Gladiator, j'adore. Ça rime en plus. Très, très chouette. Bon, voilà. Après, le jeu, franchement, il casse pas 3 pattes à un canard. Il est marrant, mais là, je sais pas, il y a au moins une dizaine de boîtes, quoi. C'est pas... moi, je voudrais une version Arcadia Quest, un truc un peu rigolo. On peut jouer en versus. À 3 ou 4, ils sont à 1 026 000 $. Bref, il reste 17 jours. Campagne très longue, d'ailleurs, au passage. 21 jours, je crois, la campagne. Ensuite, on change un petit peu, on reste dans le chibi. Les lapins samouraïs. Voilà, bon, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Hein. C'est du fichier STL. Oui, et que STL, c'est une équipe de foot. Regardez-moi ça. Avec leurs petits yeux de... Comme s'ils avaient fumé un gros 12 feuilles. Les petits lapinous. Les petits ninjas. Comme les nains tueurs d'ogres là, ou de géants. Voilà, des armes spéciales. La tronçonneuse. Ah, donc c'est une équipe de gobelins, en fait. Je les trouve assez rigolos. Le petit dragon. Alors, est-ce que il y a une version peinte? Je regarde vite fait. Est-ce qu'il y a une version... Oh, il y a du décor, j'avais même pas vu, dis donc. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de version peinte. Bon. Je vous laisse regarder. Moi, je trouve ça marrant. C'est l'année du lapin, donc The Year of the Rabbit, qui est en effet l'année du lapin. On rentre dans l'année du lapin. Et c'est chez Cross Lenses, je connais pas, ils ont déjà fait 23 projets à regarder. Et maintenant, deux KS, j'allais dire 2 gros KS. Des KS avec beaucoup de contenu. Donc le premier, c'est Simple Town Folk. Donc pareil, c'est imprimé à la maison. C'est des corps, des têtes et des accessoires pour faire des villageois médiévaux. Voilà. Petit cochon, une femme qui porte de l'eau, des soldats, des gardes, des marchands, des aubergistes, des bourgeois, etc., etc., etc. Moult choses. Voilà, plein de corps différents. Je vous laisse regarder. Je pense que ça peut intéresser certains ou certaines d'entre vous. Il reste 23 jours. Attends. Donc c'est Simple Towns Folk Modular NPCs STL Pack. Allez, un dernier pour la route. Kadesh. Armies of the Ancient Near East STL Miniatures. Donc des Égyptiens, des Hittites, des Hébreux et des gens du littoral, on va dire ça comme ça, en 15 mm et 28 mm à imprimer aussi à la maison. Il reste 23 jours, donc vous avez le temps de tout lire. De la troupe, des armées, peut-être pour Saga. Il y a énormément de contenu, voilà, il y a des petites fortifications, des petites tentes, etc., etc. Il y a même des bateaux, porteurs de l'arche de vie, un mec qui décapite un autre gars, des chars, il y a plein de choses. Et ce que je vais vous montrer, fermez les yeux, ça défile vite, c'est qu'il y a des versions peintes. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux. Armée égyptienne de 15 mm. Voilà, je trouve ça plutôt chouette, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et après du 28 mm.
D'accord, c'est 15 mm à gauche, 28 à droite. Moi, je trouve ça sympa et bien foutu. Voilà, il y a plein de choses. Donc si vous êtes dans les jeux comme ça de bataille un petit peu médiéval, pré-médiéval, etc. Il y a Moïse et ses copains. Eh bien, vous pouvez peut-être être intéressé par ce projet Kadesh, Armies of the Ancient Near East. Et c'est fini pour les nouveautés. Voilà, voiloche. On va parler maintenant un peu de culture. Attention, il y a gros contenu culture cette semaine en figurinistique. Bim! AD Arts. Astre Art. Alors, des chaînes comme ça, il y en a plein. Ce sont des chaînes YouTube qui se multiplient comme les pains dans les mains de Jésus. Cette semaine, c'est tout simplement des personnes qui utilisent des moteurs intelligence artificielle, comme Midjourney, pour créer des images avec des références. On voit là, par exemple, Warhammer 40 000 avec un look de film, un dark science fiction movie des années 80. Voilà, ça peut donner des trucs comme ça. Donc moi, ça, je trouve que c'est terrible. Une espèce de commissaire de la garde impériale Warhammer 40 000, mais façon Napoléon et en grimdark. Ça donne des résultats hallucinants. Et encore là, c'est soft, c'est la garde impériale. Mais tout ce qui est interprétation de Space Marine et tout, c'est complètement ouf. C'est dingue. Alors, ça pose plein de questions. Parce que du coup, c'est des images qui sont générées par une intelligence artificielle, qui a été pompée évidemment avant tout un tas de ressources partout. Donc on sait que, par exemple, ils ont pompé tout ArtStation. Que maintenant, les graphistes, les humains, les artistes humains essayent de réagir à ça. Donc il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu le logo, le sens interdit avec IA dedans, qu'ils mettent sur certaines photos. Personnellement, je pense que ça, c'est peine perdue. Parce que de toute façon, les entreprises qui vont chercher de la data, il faut savoir que moi, par exemple, si demain, YouTube veut faire une pub sur les vieux de 50 piges qui ont des lunettes et une barbe mal taillée, ils peuvent utiliser mon image. J'aurais rien à dire, je pense. Parce que dès que vous mettez quelque chose sur ces plateformes-là, en fait, ça leur appartient à eux. Pareil, Instagram, tu mets tes photos, c'est à eux après. Donc, ce coup de vis, il est comme ça. Hein. Ils disent souvent, on n'a pas besoin d'espionner les gens nous donnent leurs infos d'eux-mêmes. Et bien là, malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. En plus, bon, vous avez sûrement suivi, il y a ChatGPT là qui fait sensation. Pour notamment tous les métiers du code informatique, pour les devoirs à l'école, enfin bon, c'est hallucinant. C'est une révolution, je pense. Bizarrement, Elon Musk avait prévenu, il y a, je crois, à peu près un an, en disant que le plus grand danger qui menaçait l'humanité, c'était l'intelligence artificielle. Et là, une de ces sociétés, où il est actionnaire, sort l'intelligence artificielle qui va chambouler pas mal de choses. Donc, d'un côté, moi, je dois l'avouer, j'ai passé plusieurs heures à regarder des images comme ça, créées par l'intelligence artificielle et avec des tags, en fait. Vous allez mettre Eldar Noir, Games Workshop, Troopers, machin, comme dans le style d'un film de science-fiction japonais des années 70, avec un personnage central qui fait ça, patati patala. Vous allez lancer des requêtes, ça vous crée une image. Mais derrière, c'est sûr que c'est compliqué. Il y a déjà un éditeur, j'ai vu ça il y a 2 semaines, je sais plus quel éditeur français, qui a sorti une nouvelle édition du roman pour jeunes, là, Divergente. Eh bien, la couverture, c'est marqué en tout petit, c'est pas un graphiste, c'est créé par une intelligence artificielle. Donc, c'est ennuyeux. Enfin, c'est ennuyeux. C'est pas que c'est ennuyeux,
c'est que c'est un nouveau média. Donc là, c'est les premières... ça arrive dans le public, c'est le tout début. Donc c'est un peu la panique. On va voir ce qui va se passer. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des groupes qui sont en train de se monter pour créer un label 100% humain, ce qui est quand même hallucinant. Des groupes qui font... par exemple, moi, j'ai fait la figurine du culte du dé. Bah, dessus, je vais mettre 100% humain. Voilà, c'est un graphiste, c'est Benoît, Ben Illustrateur, qui a fait l'illustration. C'est le Luc Centaur qui a fait la sculpture. C'est moi qui ai eu l'idée, machin. Et ben voilà, c'est 100% humain. C'est fait avec des humains. Il n'y a pas eu de recours à l'intelligence artificielle. Donc je pense que maintenant, à partir de maintenant, il y aura comme ça une espèce de label 100% humain, comme on a OGM, machin bidule. C'est le progrès, entre guillemets. Mais ça pose beaucoup de questions, et je pense que ça va transformer énormément de choses, mine de rien, dans ce qui va se passer. Et puis après, il y a une autre question. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Ça coûte énormément d'argent, parce qu'il faut avoir une base de données énorme. Donc est-ce que dans 5 ou 6 ans, il n'y aura plus que 1, 2 ou 3 produits qui pourront faire ça, et du coup qui seront pratiquement en position de monopole? Est-ce que les mecs vont pas s'entendre? Tiens, moi pour la Chine, j'ai celui-là, moi pour l'Europe, j'ai celui-là, pour les États-Unis, j'ai celui-là. Bon, l'Europe, nous, on est des branquignoles, donc c'est les États-Unis qui nous prendront. Et puis ça deviendra payant, ça deviendra cher, il y aura des métiers qui auront disparu, et du coup, c'est eux qui auront le monopole. On peut imaginer plein de choses. Et après, bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais moi, j'ai un peu regardé le truc, et c'est pas des intelligences artificielles qui prennent des décisions pour l'instant, en tout cas pas celle-là. C'est des modèles prédictifs, c'est-à-dire qu'ils imaginent la suite ou la suite logique de ce qu'on leur demande. Voilà. Enfin bon, bref, je vous laisse regarder. Donc, mais ça, on va voir. Il va se passer plein de trucs. Voilà, comme quoi on vit une époque qui va très très vite et où il y a plein de transformations qui arrivent. Donc si vous êtes curieux, bah, vous pouvez regarder, vous tapez 40K as quelque chose et vous trouverez plein de chaînes. Mais gardez quand même dans votre petit cœur, s'il vous plaît les gars et les filles, que le plus important, c'est quand même de soutenir les gens. Hein, parce que sinon, on fait pas tous les mêmes métiers, mais demain, ça peut être vous qui vous retrouvez au chômage. Donc voilà, faut pas hésiter à soutenir les graphistes, les sculpteurs, etc., qui sont juste des humains. Juste des humains, ça veut tout dire. Voilà, donc ça c'était, je voulais en parler un petit peu parce que ça fleurit de ouf sur... en plus les gars se font du blé, je pense, parce que c'est monétisé certaines fois les vidéos, et donc ils se font de l'argent comme ça. Bon, avec un produit gratuit à la base, en exploitant le travail de 30 ans d'autres personnes d'avant. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Ensuite, on continue un petit peu dans la culture. Là, vous êtes sur la magnifique page Facebook de Frédéric Rutobar. Évidemment, c'est pas mon vrai nom. Ce matin, je suis allé au musée du Quai Branly, donc le musée Chirac. Ça se trouve à Paris. Il y a une exposition en ce moment sur les kimonos qui est fantastique. Voilà, donc je vous mets quelques petites photos. C'est vraiment très très beau. Vous avez l'historique du kimono, vous avez plein d'informations. Donc pourquoi je vous montre ça? Pour peindre les figurines des jeux comme Bushido, Malifaux, Test of Honor, etc., etc. Et puis même d'autres choses, vous avez plein d'inspirations complètement démentes. Franchement, il y a énormément de choses. Il y a des très très vieux kimonos qui sont encore en bon état, et quand vous regardez, c'est hallucinant, le travail d'orfèvre que c'est. Et puis vous avez des kimonos beaucoup plus récents, enfin vous avez plein de choses. C'est extrêmement intéressant, je crois que c'est jusqu'au 28 mai, donc si vous passez à Paris, même pour un week-end, pour une journée et tout, l'expo est pas très longue. Moi j'ai dû passer, j'ai lu à peu près tous les trucs en plus, j'ai dû passer, allez, en 1h30 au plus, voilà. Mais c'est vraiment une très belle exposition, et là aussi, quand on voit le travail, moi je connais le Japon, j'y suis allé, voilà, j'y ai vécu et tout, donc des kimonos j'en ai vu, mais là il y a des pièces, notamment pour les plus anciennes, qui sont mais hallucinantes, vraiment complètement hallucinantes.
Donc je vous encourage, si vous êtes de passage à Paris, d'ici le 28 mai, c'est le 28 mai, pas le 28 mars, eh bien, à passer au musée du Quai Branly pour aller regarder cette expo. C'est vraiment époustouflant. Allez, qu'est-ce que j'ai peint moi cette semaine? Alors là, on n'est pas dans l'époustouflant. J'ai peint des petits diablotins pour le jeu, le board game Hellboy. Alors vous voyez, je me suis pas pris la tête, même si j'ai fait quand même des éclaircissements et tout qu'on voit pas très bien. C'est compliqué, hein, les figurines, il y a d'énormes traces, on voit même sur les pecs de moules qui sont en plein dans les visages, dans des endroits complètement inaccessibles et tout. Le plastique, il peluche un petit peu quand on le râpe, enfin c'est pas terrible, mais bon. Moi j'adore Hellboy, donc j'ai pris les 2 KS et je peins quand même les figues. Là je fais des espèces d'ogres et c'est déjà un peu plus cool. Mais bon, c'est pas toujours super sympa, mais voilà, ça avance un petit peu. Je suis à 10 figurines déjà, en 2023. J'ai peint 10 figurines, je suis très content. Allez, on passe à vous. Qu'est-ce que vous allez me sortir comme truc de brutasse encore? C'est parti. Allez, on commence par Clément. Le cul, cette semaine, je triche pas de peinture, mais une photo de la campagne de Stargrave en cours à la Forge, donc la Forge ludique à Lille. Forge ludique qui fait une journée Warbound le 5 mars. Si j'ai pas d'empêchement, j'y vais direct. Ok, petite table très très fournie, ma foi. Donc c'est pour Stargrave. Hop. Et Shtouk. Oh, ouais, c'est vraiment très très fourni, hein. Beaucoup de décors. Très très sympa. Donc je pense que tu as pu relire les règles. Voilà. Laetitia, alors qu'est-ce qu'elle nous a fait? Je continue la peinture de Cthulhu Death Medaille avec 2 autres figurines. Un pseudo Indiana Jones et le docteur Cafour. C'est le visage sur lequel j'ai fait les efforts d'éclaircissement et de mise en valeur. Et j'ai cliqué comme un gros teubé. Ouais, sympa. Sympa. En plus, c'est des petites figurines. Hein. C'est vraiment des figurines en mode... Alors, attendez, je reviens juste là. Hop là, tous les commentaires. On est sur de la figurine en mode pion de jeu amélioré. Elles sont bien. Mais elles n'ont pas non plus, par exemple, le niveau des derniers zombicides, vous voyez. Mais elles sont chouettes. Très, très chouettes. Très bien. C'est hyper lisible. C'est super. Super sympa. Les petits éclaircissements qui vont bien. Ça met bien en valeur le caractère du personnage. C'est top. Bravo. Bravo. Et des monstres Shadows of Brimstone. Ah oui, c'est des cow-boys morts-vivants. Vraiment crade. Je sais pas si le rendu est fantastique. Bah si, le rendu est très bien. Le rendu est très très bien. En plus, là, tu vas dans les vieilles cavernes dégueulasses de Shadows of Brimstone. Les mines. C'est des mines. Et pour finir... Ah non, c'est Charlotte. Donc, bravo Laetitia. Et maintenant, Charlotte. Donc Charlotte qui est toujours sur son jeu monumental avec un explorateur danois. Charlotte qui monte en niveau de semaine en semaine. Voilà, les éclaircissements qui vont bien, définition du visage aussi. Alors je dis ça, quand vous voyez mon niveau, le mec voilà, qui se sent... Oui, alors là, il y a un éclaircissement du visage avec un semi-zénital, voilà. Ouais, bon. Je commente en tant qu'amoureux des figurines. J'espère que vous le comprenez. C'est top. C'est top. Alors, je suis sûr que tu as fait d'autres trucs. Non, pas cette semaine. Mais ça avance, on voit que les étagères se remplissent de figurines peintes, ça fait plaisir. Naturel, alors qu'est-ce qu'il nous a fait Naturel? Il nous a fait du Games, donc c'est pour Kill Team, c'est les corps stellaires d'Elucia. Ok, j'aime bien même la figue. Il y a un côté très...
avec plein de choses, des machineries étranges partout. Moi, j'aime bien. Ça, c'est le game, ce que j'aime bien, ça. Très chouette. Et puis, très sympa, la peinture. Avec le violet, là, c'est pas évident. Jean-Patrick. Alors, ça, c'est du God Tier. Voilà, ok. Petite équipe de God Tier et la photo de famille des rachards de la boîte de base de Carnevale. Ah oui, et puis c'est la grosse boîte de base, en plus. Donc là, on a du God Tier. Donc God Tier, en fait, c'est un jeu de plateau d'escarmouche, on va dire, où vous avez plusieurs petits groupes comme ça, avec à chaque fois un meneur et quelques suivants. Et donc la faction des rachards de la boîte de base, de la grosse boîte de base. On voit le magicien au milieu, les créatures, et puis les petits esclaves qui vont se faire bouffer par les dites créatures. Très très chouette, il y a plein de trucs partout, socle très bien travaillé et tout. Vraiment très sympa. Très très sympa. Maxou. Alors, Maxou, c'est du Warcry des Cypherlords. Bande bientôt terminée. Alors, ils ont un petit côté égyptien. Ok. Avec des armes, c'est marrant, elle le tient comme ça. Un peu comme dans Tron. Très chouette. Damien, alors, Damien, attention. Reprise des pinceaux après 1 mois et demi de fête et de grippe. On reprend en douceur avec des druses, donc c'est des mercenaires, on va dire, dans l'univers d'Infinity. Avec les petits marquages fluorescents ou phosphorescents. Alors, je sais pas du tout ce qu'ils valent, s'ils sont puissants ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça avance bien. Et c'est bien sympa. Romain. Alors, pour ta première contribution, bah écoute, bienvenue Romain déjà. Et bravo, parce que là, tu nous sors du lourd. Une figurine de Blood Carrot Knight. Superbe. En plus, un regard inspiré. Très très chouette. Tu feras un chien la prochaine fois? Alors, Hugo. Comment peindre une force jouable en un week-end par petite session, moins de 15 minutes par bonhomme? Allez-y. Oh, voyons. Mais happy feignasse. C'est du 15 mm, ça? Non, moins de 15 minutes, mais c'est pas du 15 mm, c'est du 28. Ils sont super chouettes, je sais pas du tout d'où ça sort. Il y a un côté antiquité. Oui, c'est pas du 15 mm, c'est moi, je me suis inventé un petit côté antique. Tu nous diras d'où ça vient? Je sais pas du tout d'où ça vient. Très cool en tout cas. Willy pas le temps. Alors Willy là, il est sous perfusion Game of Thrones. Hein. Waouh, ça c'est les héros. Avec les. Alors je sais pas, je connais pas les héros en fait. Vu que j'ai pas lu les livres, donc il y a un barde visiblement avec un luth. Et puis après c'est des grosses. Il y a une jeune femme. Ah oui, qui est ici, d'accord. Qui est peut-être celle qu'on voit dans la série, je sais pas. Puis après des brutasses, hein, voilà, des mecs avec des haches, des mecs super balèzes, voilà. Okay. En tout cas, c'est très bien peint. Tu dois avoir une sacrée armée maintenant, dis donc, de Free Folk. Christophe, alors, du Kill Team là aussi, c'est quoi? C'est du chaos, ça, ou c'est du culte Genestealer? C'est du chaos. Du chaos. Je me demande, c'est pas une figurine aussi de Blackstone Fortress, hein? Très sympa, j'aime beaucoup là j'aime tout en fait dans cette figurine, je trouve que tout est bien. Bon, le bolter est un peu, mais le plastron et le marquage sur le visage est vraiment sympa. Et ça, c'est le nécromancien de Curse City avec son corbac. Là, pareil, ça c'est du beau games, je trouve. C'est parfois un peu chargé, mais il y a de l'originalité. Et là, on a des Inceptor.
Donc ça, c'est quoi? C'est des troupes d'assaut, mais plus baraquées, visiblement, avec une espèce d'exosquelette et des gros bolters, d'accord. Ok. Une unité tout en dentelle, hein, tout en finesse. Qui fait dans la dentelle, tout en finesse. François. Alors, François. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Hein. Le patibulaire de la semaine passée est une création maison. Waouh! Bah, c'est super, ça. Et j'ai fini Captain Marvel de MCP. Culture Marvel Yambe. Airwalker est un ancien héros de Galactus. Et c'est un Karnak V2 pour la photo avec les sorciers nécromants. Alors, attention, là, il y a beaucoup d'informations. Moi, je suis vieux. Donc ça, c'est une création personnelle. Il est super sympa. Il a vraiment une trogne impayable. La petite Captain en version blonde. Cheveux courts. Et donc, c'était pour la semaine dernière. Le Airwalker est un ancien héros de Galactus. Okay. Qu'on voit peut-être d'ailleurs dans... Parce que là, ils ont sorti une boîte spéciale dans le Marvel Unite. Yann Pops. Alors, Yann Pops. Alors, attention. Yann Pops. Meilleur vœu. Je reposte mon... Ah ouais, le précédent a planté, ok. Voilà mes dernières peintures et celles en cours. Objectif pour cette année, ne rien acheter. Nous verrons. Hein, nous verrons, Yann. Moi aussi, moi je veux acheter beaucoup moins, déjà. Et peindre beaucoup plus. Donc là, nous avons Méphiston. Que tout le monde connaît. Hein, c'est un gars qui aime le rouge. Aussi bien en boisson qu'en vêtements. Voilà. Après, nous avons du Reichbuster. Avec, ça c'est un gars, donc c'est un des héros de Reichbuster, c'est un gars qui prend super cher. Donc il y a un petit scénario pour aller le chercher, il a été torturé, on a fait des expériences sur lui, et après, boum, il peut être un de vos héros. Un petit peu, donc ça c'est Jinx pour League of Legends, donc en modèle Arcane, hein, le dessin animé, si vous n'avez pas vu sur Netflix, qui est vraiment une tuerie. Très 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 chouette. Du Reichbuster. Tiens, on va regarder celle-là. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Une résistante. C'est très bien peint parce que c'est tout petit Reichbuster. Hein. Moi je m'y suis pas encore attaqué, enfin au personnage en tout cas. Ça c'est les Dreadnoughts de Reichbuster. Les Panzer, je sais plus quoi. Très chouette. Traitement simple mais super efficace. Je vais sûrement m'inspirer de ta technique. Et du Reichbuster en masse. Et ça, c'est un des méchants qu'on verra bientôt terminer, je pense. Bravo. Et puis, bon courage. On est le 22 janvier. Donc, tu as fait 1/12e pratiquement de ton serment. De rien acheter. Ashram. Alors, du rapide. Parce qu'il y en a encore un bon paquet. Donc là, tu fais une armée de spectres. Games, voilà. Ils sont chouettes, j'aime bien. Alors, j'aime bien le design. Après, le problème, c'est que c'est des armées. Donc, t'en as voilà, 30 pareils. Le design est sympa. Et puis, ta peinture est toujours topissime. Avec ton schéma de couleur très classe. Et je me dis, là, j'ai un petit bâtiment à faire. Que je vais peut-être m'inspirer de ta façon de peindre les pierres derrière. Axel. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Axel cette semaine? Death Medaille saison 2. Mais voici un petit intermède. C'est toujours fun de se faire du véhicule sur cette customisation pour Red Buttons Nation. La bonne année, merci à toi. Et j'ai cliqué encore. Pour moi, Red Buttons Nation, c'est du 28, hein, c'est ça? C'est un peu l'ancêtre de Cogs. Alors évidemment, j'ai cliqué, il faut que je remonte tout en haut, désolé. J'espère qu'il n'a pas tout mélangé. Voilà. Je check vite fait. Parce qu'après, je sais que si j'en passe,
Vous êtes déçus, vous me faites la misère. Ok. Donc très 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 chouette véhicule en tout cas. Très sympa. Conversion assez réaliste en fait. Parce que certes, il y a des petites épines, des trucs pour faire mal, mais il y a aussi des packages et tout, des petits packages. Donc c'est plutôt réaliste. Hyacinthe, alors, qui nous a fait du Dystopia noir en masse. En masse. Et ça, c'est un autre jeu racheté par TT Combat. Ah non, c'est Dystopia. Oh, ça a l'air super moderne. Pour ça, ça m'a troublé, tu vois. Ok. Ça doit être la faction de l'Antarctique, là, le Covenant, non? Ça fait très très moderne, ça fait pas vraiment steampunk en fait. Bravo, bravo, bravo. Un petit peu de décor aussi pour les scénarios. Ça avance. Guillaume, alors, petite bande de Stargrave pour mettre la peignée à Clément. Ah, ah. Ah, bah, en plus, celui-là, il y a de l'armure, un gros lance-plasma. Est-ce que tu as le droit de faire un mec aussi professionnel? Jérôme, alors Jérôme, toujours sur les gros projets. Dernier prince démon du trio maléfique qui ressemble plus à un diablotin universel. Ouais, enfin, il a l'air quand même baraqué pour un diablotin. C'est marrant que t'aies fait la tête en bas en couleur chair. En plus avec le regard qui remonte comme ça. Ça fait un peu, je trouve, bah justement, ça fait un peu film de science-fiction ou film un peu malaisant d'horreur. Très bonne idée, je trouve. Très très bonne idée pour cette conversion. Alors, Eddie qui tabasse avec du Malifaux, donc on va pas prendre celle-là, on va prendre celle-là. Un archer pour les Ten Thunder qu'on a vu, c'est très très bien peint. Super classe. En plus, le brillant, là, il choque pas, quoi. Et non, vraiment super sympa. Avec le petit, ils ont un petit symbole d'œil, en fait, sur le casque. Bravo, c'est superbe. Vernis brillant, ouais, moi je prends du... Il y a une petite question sur comment faire du brillant. Moi je prends un truc qui marche assez bien. C'est tout simplement le Citadel Hardcoat que je mets une fois que j'ai verni le mat, la figurine. J'avais fait des figurines comme ça pour Malifaux, des figurines, des spectres avec un flot de sang en dessous. Et ça marche vraiment bien. Yannick, avec des Dothraki, donc pour Game of Thrones, de la cavalerie. Oh, tes chevaux sont vraiment sympas. En plus, tu as fait des livrets à chaque fois différentes. Et en dessous, nous avons un Vampire Games. Ah, c'est peut-être pas du Games. Je sais pas ce que c'est. Dungeon and Dragon. Ok. Dungeon and Dragon. Oh, il est sympa celui-là aussi. Celui-là aussi, il est sympa. Vous avez vu avec quelle dextérité jour des nouveaux onglets? Ça me fait penser au... Ah, je sais plus, là, c'est mon pote qui adorait Donjon Dragon, le jeu de plateau. Il y a... À un moment, on a un héros elfe noir. Ça doit être ça, non? Sympa, j'aime bien ton schéma de couleurs, ça change. Il y a un côté grimdark, comme ça, ténébreux, un peu... Enfin, qui est vraiment bien rendu, je trouve. Un petit côté métallique aussi, ou une vision un peu transformée des choses. Très très chouette. Très très chouette. Ah, mais Happy.
Les conquistadors. Ça, c'est classe. Voilà. Ils vont conquérir le monde. Les animaux, ils n'ont pas besoin d'avoir des intelligences artificielles. Ils vont se mettre sur deux pattes et ils vont nous faire la misère. Avec Cervantes. Oh, oh ça, il faut pas que ma petite sœur elle voit ça. Ceci ne s'est pas fait sans perte. Voilà. Oui, il n'y a pas que des vaches. Remarque, tu pourrais faire des décors. Tu pourrais faire des corps un peu ensevelis avec des têtes découpées. Ça pourrait faire des pions d'objectifs. Et des gros flots de sang. Ce serait bien dégueu, mais toujours utile. Yann Pops, donc on a vu tout à l'heure. Avec Jinx. Qui est en phase terminale de peinture. Dimitri. Zombicide Dead or Alive avec une indienne. Pour commencer. Et après une grosse abomination. C'est sympa là celle-là. J'avais vu chez mon pote Stéphane. Alors attends, il faut que je reclique là en fait. Dimitri qui a toujours une production impressionnante. Une paysanne cow-boy. Et maintenant, nous passons au Crafter Fou. Premier essai d'OSL sur cette figurine de précurseur pour le jeu de plateau Tainted Grail. Ok. Ouais, donc OSL jaune sur du marron du vert. Ouais, alors moi je suis nul hein, en OSL, donc c'est pas moi qui vais pouvoir te donner des conseils. En fait, il faudrait peut-être la tourner comme ça aussi, parce que là on voit pas très bien. On voit qu'il y a il y a un reflet jaune, mais là dans cette position-là on voit pas très bien. Mais bon, il faut que tu persévères. Mathieu, un peu de Conquest. Ah bah oui, c'est la figurine qu'il y a dans le... Je le laisse cette fille. Dans le tester. Un personnage comme ça, très mystérieux, avec des petits bras et un masque. Très étrange. Tu as décidé de le faire en vert. Doc Data. Alors, mise en scène Knight Models en stop motion. On va cliquer. Je sais pas ce que ça va donner. On va mettre le son. J'adore, c'est la gnosienne, non, la musique. Moi aussi, je vais faire du stop motion. Très marrant. Doc Data dans ses œuvres, messieurs, dames. Guillaume, on a vu tout à l'heure. Jérôme, on a vu tout à l'heure. Les gars, vous voulez m'en fou, hein. Jérôme, on a vu tout à l'heure, comme quoi je suis quand même. Et on termine par Nicolas. Skaven Tabletop, parce que les rats domineront. Ouais, aussi. Vous savez qu'à Paris, on n'a plus le droit de dire rat. C'est véridique, on doit dire surmulot. Donc on a reçu, en tout cas parisien, j'ai reçu un courrier de la mairie de Paris, m'expliquant, parce qu'il y a un problème de rats en fait à Paris, une prolifération dans certains quartiers, alors pas dans le mien, j'ai du bol, expliquant qu'en fait, il faut apprendre à vivre ensemble, et que la première démarche, déjà, c'est d'arrêter de les appeler des rats parce que c'est péjoratif, et il faut les appeler des surmulots. Voilà. Et après, on a reçu aussi un courrier parce que la police municipale de Paris, cette année, son objectif, c'est de vivre ensemble dans une circulation douce. Voilà. Donc si vous voulez acheter un 2 pièces dans Paris, je vends le mien bientôt pour partir en province.
Ils sont fous, ils sont devenus fous. Parce que les rats domineront. La confiance, pas besoin d'être camouflé pour être un bon assassin. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup ta peinture. Les couleurs sont vibrantes, comme on dit. C'est très, très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'était la dernière contribution de la semaine. Voilà. Vous avez peut-être déjà vu, alors il y a Twitch, Dr D, mais il a une chaîne YouTube, hein. On en a parlé la semaine dernière, Dr D, pour retrouver la petite émission où il a eu la gentillesse de m'inviter, où on parle un peu des Kickstarter. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai pas trop raconté de bêtises. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des trucs à faire découvrir à tout le monde, mettez-le dans les commentaires. Ou vous m'envoyez un petit message sur Facebook, et puis j'essaye de prendre des notes quand même tout au long de la semaine. Et puis de vous montrer tout ça le week-end. Je vous remercie d'avoir regardé, de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Jouez bien, peignez bien, et puis on se dit à dimanche prochain. Et hop!